Bon, qu'on se dise une vérité. Tu te choisis un mauvais mari ou une mauvaise femme. Dis-toi que tu seras l'ex, mais qui sera le plus traumatisé ou la plus traumatisée au fait. Tu vivras des choses et des choses et des choses. C'est-à-dire dans la transition entre la période de votre relation, la souffrance que tu vis qui occasionne votre séparation, tu vivras des misères. Et après votre séparation, pour arriver jusqu'au jour, bien évidemment, de quand tu te dis je me libère de ce dernier ou de cette dernière, tu peux continuer à vivre de l'humiliation, de la misère. Généralement, les partenaires que nous avons qui ont mauvais comportement, les ex avec qui l'on se sépare, qui ont mauvais comportement, généralement c'est eux qui font que tu as du mal à sortir de la relation. Mais quand ils voient que tu réussis à sortir parce qu'ils voulaient te garder ou elle voulait te garder sous son emprise là, la personne n'a pas pu. Quand tu pars, la personne ne va pas vouloir te voir en paix ailleurs. C'est-à-dire, la personne va s'arranger à ce que le trauma là puisse te suivre jusque là où tu pars. C'est la réalité que vit Ali. Enfin, Diddy Stone, pour elle, c'est pas un expert, hein, parce qu'un ex-papa n'existe pas. Mais en ce qui concerne Ali, hein, c'est la réalité qu'Ali a vue au fait. C'est la réalité qu'Ali a vue au fait. Et entendre qu'aujourd'hui, qu'Ali a été une mauvaise épouse, une mauvaise mère, la traiter de la sorte, c'est répugnant. C'est d'une tristesse absolue. C'est tellement amer au fait que j'ai du mal à avaler cette réalité-là. Pourquoi chercher à vouloir se dédouaner de sa part de responsabilité pour culpabiliser une personne innocente? La famille, les filles, les hommes, faisons des très bons choix pour ne pas avoir à le regretter dans les jours à venir. Je pense que ce que Ali et Diddy Stone subissent aujourd'hui devrait nous servir à nous tous de leçon. Je vais vous laisser, n'est-ce pas, suivre ces 2 spots publicitaires. Vous allez entendre de vos propres oreilles. On va tirer les conclusions ensemble. Je vais vous inviter à liker, à commenter, surtout de partager massivement le lien de la vidéo. L'avantage que nous avons, c'est que la vidéo, elle est en français. Ce qui fait que on a la possibilité de la partager à beaucoup plus de personnes que ça. Bienvenue dans l'univers de l'expert en fait de société. Bienvenue dans l'univers du Congossa. Bienvenue dans l'univers des analyses intelligentes, mais surtout sans filtre, hein, parce que ici, nous disons les choses telles qu'elles sont. Bienvenue chez votre coach que je suis, Demain Onyang Mukusi Atal, l'hymne national, la procureure des médias, la juge suprême des médias, la chef d'état-major des médias, la maréchale des analyses, la congosseuse aux 4K. Bienvenue dans ma zone de turbulence. Bienvenue dans mon haut lieu. Bienvenue à vous, mes winners, la team des invincibles. Le gouvernement Manalaise, le gouvernement Panti Licolo, le gouvernement Lipoa. Installez-vous confortablement, likez, commentez, partagez, c'est très important. Bisous. De nos jours, l'hygiène intime est une priorité. Voilà pourquoi Maliane vous propose des produits d'hygiène intime à base des plantes naturelles, testés et approuvés dans les plus grands laboratoires dans le monde. Maliane vous propose des thés de fertilité pour hommes et pour femmes, du thé pour bain à vapeur after accouchement pour soulager les maux de dos, gel intime pour hommes et pour femmes, produits pour les règles douloureuses, fibrome, endométriose, polykystie, myome, resserrement du muscle du vagin, trompe bouchée et j'en passe. Vous avez également des produits qui vous aident dans tout autre type de soucis gynécologiques que vous pouvez avoir. Ceinture abdominale, vous avez les protège-slip, les bandes hygiéniques et tous ces produits sont disponibles sur notre site www.maliane.com. Passez vos commandes à travers notre numéro affiché directement à partir de notre site et vous serez livré partout dans le monde. Maliane, pour une hygiène intime parfaite. Continue d'ambongo na facilité et combiner l'Isanoé grâce à TapTapSend. Et oui, ma communauté, vous êtes en Europe, au Canada, aux États-Unis et vous souhaiterez envoyer de l'argent vers la République démocratique du Congo ou le Congo-Brazzaville, c'est très simple. Téléchargez l'application TapTapSend, demandez le numéro de téléphone de la personne à qui vous voulez envoyer de l'argent et rassurez-vous que cette personne a Orange
Orange Money, M-Pesa, Airtel Money ou MTN Money, prenez l'identité de la personne qui est enregistrée, notez-le correctement et surtout, mettez le numéro de compte associé à votre carte. Mettez par la suite le montant que vous souhaiterez transférer à cette personne. Retenez ceci, dans un système, il y a code promo. Ce qui est code promo demeure, DEMEURE. Tango yo okosala envoi ya kotinda mbongo okofuta kaka. Zéro frais de transfert. Ndekona akoyamba mbongo en toute quiétude à partir ya téléphone naïe et cette personne pourra se diriger dans n'importe quel shop au coin de son avenue sans avoir besoin d'un code. Juste aller et retirer rapide, fiable, sécurisé et très simple. Tout cela grâce à TapTapSend. Avec TapTapSend, pas de problème de connexion, pas de retard. Une fois au Tindi et commis, tu tapes et tu sends. Code promo demeure. Recommandez-le à tous vos proches. TapTapSend. Ah, l'équipe en haut tout quoi. Voilà, merci à vous tous d'avoir suivi le spot publicitaire, ok. Je tenais déjà à le dire comme ça d'entrée de jeu. Merci énormément à ceux qui m'écrivent, à ceux qui m'appellent, à ceux qui s'inquiètent, à ceux qui se posent des questions. Mais dans mon inbox, c'est saturé. Je reçois beaucoup de messages, beaucoup d'appels, beaucoup de ceci, beaucoup de cela, ok. Je sais pas réagir à tous les messages, je sais pas répondre à tous les appels pour la simple et bonne raison que I'm very busy. J'étais très débordée, ok? J'étais vraiment très débordée. Ceux qui parlent avec moi en privé, ceux qui me suivent vraiment, c'est avec qui je converse, savent dans quoi je suis en ce moment. Donc, Naza Penza Likolo, ok? Et ceci dit, je vous dis déjà merci d'entrée de jeu pour vos messages, pour tout ce que vous écrivez et tout ça. Rassurez-vous et vos apaisements. Je ne sais pas faire de live là. Je vous fais les vidéos, je vous poste des vidéos et tout ça en avant-première. Mais les lives, je vous promets que je reviendrai en live incessamment. Je serai en live très bientôt. Le temps pour moi de finir ce dans quoi je suis. Ceux qui me suivent sur WhatsApp ont peut-être constaté ce que j'ai publié. Donc, je reviendrai vers vous incessamment là. Ok, je reviendrai vers vous incessamment le plus tôt. Et voilà. Et vos apaisements, tranquillisez-vous, soyez en paix et la paix du cœur, soyez calme et gardez votre sérénité, n'est-ce pas? Soyez serein, soyez calme et vos apaisements. Évitez d'être dans des tâtonnements. Ok, ne vous agitez surtout pas, ne paniquez pas, ne vous inquiétez pas, ne vous posez aucune question. Il n'y a pas de question alors à se poser d'ailleurs. Donc, juste suivez les vidéos qui vous seront postées, partagez et très bientôt je serai en live dès que j'ai la possibilité justement parce que aussi là où je suis je ne sais pas faire de live justement, c'est ça aussi le problème. Là où je suis je ne sais pas faire de live. Alors dès que je pourrai faire un live, je n'hésiterai pas en tout cas de lancer le live et voilà. Donc bref, c'est ça. Là où je suis, je ne sais pas faire de live et tout. Donc on se revoit très bientôt en direct. En attendant, prenez les émissions en différé. Sinon, en tout cas, merci énormément. Je savais pas que vous étiez autant inquiets, que vous me cherchiez autant, en tout cas vos appels. Et puis vous savez que j'ai un problème d'électricité, donc des fois je trouve les appels et les messages après parce que j'ai pas assez de charge. Enfin bref, donc voilà. Alors revenons sur notre sujet d'aujourd'hui. Déjà, n'oubliez pas notre site, c'est le www.maliane.com. Pour les produits d'hygiène intime, hein, ceux qui ont des problèmes de myome, fibrome, trompe bouchée, kyste au niveau des ovaires, tous ceux qui ont des soucis d'infertilité, en tout cas, les produits sont là. Mais encore, je tiens également à vous rappeler que nous utilisons TapTapSend hein, pour les transferts d'argent avec le code promo demeure, toujours le code promo demeure, et nous avons les tests d'ovulation. Le test d'ovulation est disponible pour tout le monde. Certaines femmes ne savent pas quand est-ce qu'elles ovulent exactement à cause surtout du fait qu'ils ont un cycle irrégulier et tout. Le calcul là, des dates, des 14 premiers ou derniers jours, je sais pas, bref, ça les complique. Alors, vous avez la possibilité d'utiliser les tests d'ovulation. Le test d'ovulation n'a rien à voir avec un test de grossesse. Le test d'ovulation vous donne juste la possibilité de savoir quand exactement vous pouvez vous permettre un bon mongouli pour tomber enceinte au fait. Ok, le test d'ovulation sert à ça. Donc, je vous invite, n'est-ce pas, à utiliser ce test d'ovulation. Ou encore, vous cherchez l'enfant parce que vous allez faire mongouli à la mauvaise période, ça va bien vous orienter. Et par exemple, quand vous prenez le thé de fertilité de maman malienne,
Vous savez également que pendant que je prends le thé déjà est très fiable. Alors, j'utilise encore le test d'ovulation. Ça me dit exactement dans quelle période est-ce que je pourrais faire mon gouli avec papa pour pouvoir tomber enceinte. Ça facilite la vie de beaucoup de personnes. Allez sur les réseaux sociaux de Madame Raissa Mboma, officielle. Chez elle, sur ses réseaux sociaux, vous aurez la possibilité, n'est-ce pas, d'avoir toutes les informations nécessaires à ce sujet. En tout cas, toutes les informations nécessaires à ce sujet. Vous l'écrivez, elle va vous orienter pour le test d'ovulation. Mais également, vous pouvez m'écrire sur mon numéro pendant les vidéos de transition. Vous verrez, n'est-ce pas, mon numéro s'afficher. N'hésitez pas de me contacter sur ce numéro-là. Je sais aussi vous passer les coordonnées de Madame Raissa. D'ici là, on sera avec elle également en live incessamment. Mais pour le moment, en tout cas, je vous invite à liker, à commenter, à partager massivement le lien de la vidéo. Salutations à Monsieur Cédric Gonima-Charco, le boss de la Onemis Foundation. Salutations à tous mes bleus, tous ceux qui me suivent, tous ceux qui sont en bleu. Les mamans Karim Kini, les mamans Patemka, maman MKDA. N'est-ce pas, maman Divini Kali, n'est-ce pas, on va saluer comme ça maman Etiel Ngoma. Toujours Christelle de Dios, Jamila, Priscilla Yondo, Peyankolo, Ruth Mbongo, elle s'appelle Betty, mon assistante, n'est-ce pas, pourquoi pas, toutes les mamans qui me suivent, hein, les habituées, en tout cas mes bleus, mes très bleus même, je vous salue. Donc voilà, alors commençons cette affaire. Vous savez, pour ceux qui me suivent, je pense en avoir parlé, les problèmes qui se passent dans cette famille. Depuis un moment, le papa qui, lui, se plaît à venir culpabiliser son ex-épouse, lui faire passer pour ceci, pour cela et tout. Dernièrement, il a fait une sortie médiatique. Je pense que j'ai fait un tout premier numéro quand je parlais de Gambela. Il a fait une sortie médiatique et dans sa sortie médiatique, il est revenu sur ses relations avec ses enfants. Vous savez, moi, je suis étonnée de voir qu'il y a des gens qui soutiennent la logique et la réflexion du vieux. On ne peut pas autant se dédouaner de ses responsabilités et vouloir pointer quelqu'un d'autre du doigt. Le vieux sous-entend dans ses dires que si il n'était pas en bon terme avec Alia, c'était à cause plutôt, s'il n'était pas en bon terme avec ses enfants, je voulais dire que c'était à cause d'Alia. Je cherche de comprendre à quel moment. Il dit, aujourd'hui, il est proche de ses enfants parce que Cindy lui a posé la question. Comment va-t-elle, enfant? Comment va-t-elle, enfant? Comment va-t-elle, enfant? C'est Cindy qui a cherché à réunir les enfants. C'est-à-dire, toi, tu allais procréer en désordre et il fallait que quelqu'un se charge à te demander où est-ce que tu as déposé, n'est-ce pas, ta progéniture. Partout où tu parles et déposer, c'est à elle de commencer à se soucier pour te dire, tu dois réunir tes enfants, tu dois faire ci, tu dois faire ça. C'est-à-dire, elle doit t'inciter à ramener les preuves de ton infidélité. Ça, c'est même pas de l'infidélité, ça, de ta vie de désordre. Le nombre d'enfants que tu as fait pendant que vous étiez mariés, qu'elle t'aide au fait à rassembler les preuves de ton désordre, du désordre de ta libido, du désordre de je ne sais pas quoi. Je refuse même de dire un truc un peu plus choquant. Qu'elle t'aide à réunir ça et à ramener à la maison. Mais Cindy, c'est normal qu'il te demande où sont les enfants. Parce que c'est pas elle que tu trompais. Tu trompais Alia. Elle va se jouer les mamans poules. Le vieux a dit plus que ça. J'aimerais pas anticiper mon analyse. Je voulais suivre. On se retrouve juste après. Vous allez comprendre de quoi je parle. Tu permets que je le dise en lingala comme je l'avais dit. Ok. Je ne peux pas me permettre, moi, de venir devant la tombe de mon père, Ben Barek, un grand monsieur, pour dire des mensonges, des contre-vérités. Aujourd'hui, lelo, tozomona o tozomona, ezana batu, oyo bakomi na droit, ya kokanisa pona batu mesusu. Bango bayebi tout, bango bazalaka na raison. Esika mbula enokaka bazalaka te, mais babeta lisolo ya mbula. Ntango nazosolola na papa nanga, moto aza te, même ye madame nanga Sili aza te, mais papa moko te akoloba na mwana na ye, mwana nanga kozala bien te na mwasi oyo, beta mwasi oyo, finga mwasi oyo, trompe mwasi oyo, sala ye mabe aza te, même mama moko, papa nyonso
apesaka mwana na ye conseil ya bia. Alors tango papa nanga azoloba nanga azoloba na chanteuse te azoloba na mwasi oyo nga nazali kozala na ye oyo azali kolamba mpona lia azozika moto misapi na ye mwasi oyo azalaki na attention na ye tout sur nga azoloba na chanteuse te rien à voir. Papa nanga akota concert nanga nayebi te peut-être une fois ou deux toute sa vie mais azomona na bizaleli na ye ntango wana ezalaki nini nakendaka supoto te navandaka kaka na Kisasa amonaka ndenge nasololaka na bavoka lelo boye tinda mbongo boye sala boye moyen nakende eza te bato ebele oyo nazali kopesaka bambongo mpo bakende kosalelanga makambo na poto ebele balianga mpe mbongo mais mbongo c'est rien. Mais mwana wana plaire wana obengi mwana wana parce que azomona pasi akokai na ye mpe moto akendaka na ye poto te bato tu barevaka poto na Kongo nga mpe natika ye nakenda poto. Et non seulement ça na mosala tobandaki kosala sadi ngai fallait que nazala nakoma na kao nazala susu te déjà sadi bato bayaka basalanga nde basala nasalaka album moko kombo nango danger de mort natiaka kombo na pamba te parce que avant même tosala l'album nazalaka déjà na ba indice oyo babengaka na justice ba indice concordant. Alors bato nazalaka na bango ezalaki kaka bon kikofi esila lelo mpe etumbango ezali mwana wana sikoyo aya achangea badonne yango bakosaka boma quartier latin boma quartier latin te a refonda quartier latin bioloba français bien le verbe refonder oui bien ça dit système on a zaki nango oh voyez musicien pour danser bini 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 voyez bini bini siko za su bongote bato bakomi koya mingi quartier latin pona koyoka kaka pona voix pona sensualité pona beauté de l'art pour la musique c'est-à-dire bateau na wana na représentaka wana na ba Olympia na ba Bercy on a bango ba mona que non bango nde bazo sala business na bango baza ko former makambo na baza ko se préparer nga siko nazaki na danger de mort mwana wana mama wana mwasi nanga sindi ayekoya musique ekomi ya koyoka siko kaka ba boulevard ba cheval ba caravane, etc., etc. C'est-à-dire à contribuer na koaswa ko continuité ya Koffi Olomide. Personne ne peut en douter. Lelo oyo toza le 10 mai 2025 moto mokote adutaka tango tolobaka la deuxième première dame du Congo. Elle est respectée na Afrique mobimba. Soka zaki bongote nde acharnement oza contre nde zate bato baza ko s'acharner na ye bana kombo to yebi bango moto nyonso azolanga nga ayebi bango eza kaka bango ezali Congo mobimba te ezali Afrique mobimba te parce que race ya bato wana baza pe na ba Togo baza pe na ba Abidjan baza pe na ba Brazza ba mama mo bakoma obima okansaka moto mo normal ya te eza pe na code eza pe na mot d'ordre acharnez-vous sur Sindi le cœur. Baninga iba salir imaginae. Pero moko boyo no abimana boya sala bo. Kaka poba nekako c'est parce que elle a effacé, alors effacé certaines images. Elle a effacé. Omoni to koma de na style mususu. Nani oyo akoyi koyoka lelo sili aso yemba ba mélodie ya Koffi Olomide a sepela na moté. Mutona na nzamba sali été. C'est ça le problème. Boke no lobake non Sindi atindi Koffi alongola kombo ya mwana na ye mais il faut être malade a osala on a intérêt nini ya za ennemi ya mwana Koffi moko te banda ye aya bana to vanda na ye nde na komo vanda na oseka na ba Manolo na ba Diego na ba Oki na bana nanga nyonso tout banda ye aya parce que ye muta poser question mais nini bana ne wana na yoka kabwe na bobo na pole na pesa Nzambe merci
Noël, moi, il fallait tous à la bisounie, surtout, il y a une image qui est en rouge. En rouge, par empêchement, quand Boba n'a le Diego, Baba champion, Rocky, comme dire, Gaïa. Donc, mais, Azan, explique-moi, c'est l'ami de Minou, c'est l'ami de Kenaya. Banana, tout, y compris, oh, les lois, ont un problème, le Baraka a bien aillé. Azan n'a bien été. Tu quittes un avion, tu côté, tout ça là pour Sandra, là qui te pas aux habits, tu vous avez obligé de faire un van, taxi, on a noir. Dans la voiture, bébé, à quelle heure tu vas appeler Manolo? Est-ce que tu penses qu'on peut voir Kenaya? Voilà. Voilà, j'espère que vous avez suivi. Je vous ai vraiment laissé le temps de suivre pour que nous avons raconté des choses et que nous avons inventé ceci, cela sur le vieux. Vieux, au fait, à un moment donné, il faudrait avoir honte. Il ne faudrait pas venir normaliser la bêtise. Le vieux revient sur l'affaire de la tombe de son père, là où il avait raconté que son père lui avait demandé de prendre soin de Cindy le cœur. Le vieux explique, vous l'avez entendu, ceux qui ne parlent pas lingala, qu'est-ce qu'il raconte? Il dit que non, c'est vrai, c'est que son père lui avait dit de son vivant qu'il puisse bien prendre soin de Cindy pour la simple et bonne raison que son père avait vu en elle une femme protectrice, une femme qui prenait soin de son fils, une femme qui entretenait bien son fils, une femme, n'est-ce pas, qui... pas seulement qui prenait bien soin de son fils, mais qui était au four et au moulin, au-delà de l'orchestre, au-delà de l'entreprise. Elle venait, elle cuisinait, elle préparait, et tout ça, pendant que lui traversait des moments difficiles et qu'il ne savait pas aller en Europe. Elle, à Kinshasa, elle prenait soin, n'est-ce pas, de son fils. Alors, il s'est dit que c'est une très bonne femme, alors que lui, il devrait prendre soin de lui parce que c'est une femme qui est là avec lui pendant les moments difficiles. Restons sur ça. Vieux, au fait, en même temps, ne nous prends pas pour des cons. Dans la mesure où, moi, à ta place, je n'oserais jamais, ok, venir dire que mon père m'avait conseillé de prendre soin de cette femme-là parce qu'elle s'occupait de moi, parce qu'elle m'entretenait. D'abord, ton père n'avait pas à te demander ça. Tu t'es mis dans des problèmes avec tes danseuses. Il y a eu des accusations portées contre toi. Vieux, en âme et conscience, tu sais qu'est-ce que tu as fait. Il y a des mensonges dans l'accusation des danseuses. Il y a une part de vérité aussi. Parce que la justice européenne n'est pas bête de te condamner avec sursis. Parce qu'une condamnation reste une condamnation. Sursis ou pas. Pourquoi je le dis? Parce qu'il y a quand même des faits qui te sont reprochés dans cette histoire. Et vieux, tu ne pourras pas jurer que tu n'as jamais touché une seule de tes danseuses. Ce n'est peut-être pas du viol, mais quand même, tu as eu des relations. Consenties ou non consenties, mais ça a eu lieu. Il n'y a pas une histoire de vol, mais pour séquestration, on t'a condamné avec sursis. Alors, ce n'était pas comme si c'était quelque chose de gratuit. Tu te retrouvais dans une situation, comme Papa Wemba, on l'avait arrêté dans l'affaire Ngoulou, toi on t'a arrêté dans l'affaire séquestration de danseuse. La situation est là. Tu étais très marié même. Tu étais très marié. Donc toi tu trouverais normal que ta femme, pendant que elle ne s'est pas arrivée vers toi, à cause d'une réalité, par exemple, à l'époque, disons que puisqu'ils sont en Europe, ils auraient peut-être dû ils devaient avoir des ngunda et tout. Le temps de faire les papiers, légaliser leur situation pour donner la possibilité à la famille de pouvoir sortir, de voyager et reste en Europe. Puisqu'elle ne sait pas venir vers toi, qu'elle se permette d'avoir une relation avec un homme officiellement et que ses parents lui disent, écoute, prends soin de cet homme, hein, parce que pendant que ton homme ne sait pas venir vers toi et que tu ne sais pas aller vers lui, cet homme-là prend soin de toi, il fait pour toi les achats, il dépose les enfants à l'école, etc., etc. Comment tu entendras ça dans tes oreilles? Parce que tu n'avais pas de raison. Si c'est seulement une femme qui va se brûler les mains, si seulement c'est une femme qui devait se brûler les mains, tu aurais pu te prendre une femme de ménage, un chef cuisinier. Tu engages quelqu'un qui va commencer à cuisiner pour toi, n'est-ce pas? Donc, tu veux normaliser et mettre dans la tête des gens que
Au fait, Cindy, c'est la femme qui était là pendant tes moments difficiles. Elle t'a soutenu. Effectivement, Cindy t'a soutenu dans un sens. Parce que l'orchestre n'avait plus les Fali, l'orchestre n'avait plus les Soleil Wanga et tous les autres. C'est la voix qui représentait maintenant le quartier latin en ce moment-là. Donc, dans cette période de crise, si le quartier latin existait, c'est parce que les gens étaient curieux d'entendre une voix féminine avec les sons de ta voix rock, au fait. Ton timbre vocal, maintenant chanter avec une voix un peu plus féminine et tout ça, tout ça. Et cette curiosité-là avait attiré un autre regard et tout ça. Les gens avaient un tout petit peu repris de l'espoir avec le quartier latin, puisqu'il y avait trop de départs récemment et tout et tout. Et ta situation est arrivée. Dans ta situation, au fait, pour nous, Cindy n'était pas venue sauver ta situation, mais plutôt ton orchestre. Parce que le fait que tu ne sortes pas, que tu ne voyages pas, c'est en rapport, bien évidemment, avec la situation de ton côté professionnel. Ça a affecté ta vie privée. Mais elle n'avait pas besoin de venir sauver ta vie privée pour autant. S'il fallait qu'il y ait un suivi, une personne qui s'occupe de toi, tu n'avais qu'à prendre un membre de ta famille qui allait venir vivre avec toi. Donc ton père a béni ton infidélité pendant que tu étais légalement marié. Vieux, tu t'entends parler. Vieux, tu t'entends parler. Et tu le dis avec douceur. Mwana moko ya bongo. Mwana moko ya bongo. Aye penza. Azo zika maboko na ye. Azo sunganga. Azo zananga. Est-ce que tu étais dans l'incapacité de payer un chef cuisinier? Tu étais dans l'incapacité de payer une femme de ménage? Tu étais dans l'incapacité de payer quelqu'un qui devait entretenir? Donc dans ta famille, il n'y a pas des cousines, il n'y a pas des nièces qui pouvaient venir s'occuper de leur oncle. Il n'y a pas des frères et des sœurs qui pouvaient venir t'aider, prendre soin de toi. Il fallait forcément qu'une autre femme vienne. Donc tu nous informes que tu confirmes encore que ton père l'avait vraiment dit. Ton père t'a béni dans ton infidélité, dans cette démarche-là. Mais c'est parce que tu lui as présenté cette femme-là comme celle qui est venue te redonner vie, au fait, professionnellement, et puis dans ta vie privée également, qu'elle joue un très grand rôle pour toi, que tu avais besoin de la présence d'une femme. Mais la présence de cette femme dont on parle, est-ce que c'était la faute de Alia de vouloir aller vivre à l'étranger? Il y avait ta soeur ici, il y avait Jewels ici, il y a l'école belge, l'école française. C'est toi qui avais souhaité une meilleure vie pour tes enfants. Voilà pourquoi ils sont en Europe. Si ça ne tenait qu'à Ali, elle aurait bien voulu vivre sous un même toit que son mari et ses enfants. Elle était contrainte de donner une vie meilleure à ses enfants. Pour ça, s'il fallait que l'un des parents reste avec les enfants, elle s'est portée garante. Quelle est cette femme qui accepterait de vivre loin de son mari? Elle était allée là-bas à la base pour l'intérêt des enfants. Si elle savait que les choses allaient se passer comme ça, elle allait souhaiter rester au pays avec les enfants et prendre soin de toi. Ça a été difficile pour elle. Tu sais combien c'est difficile d'élever les enfants seuls sans leurs parents? Surtout les hommes, surtout les garçons. Et tout devait se passer par téléphone. Elle a vécu des choses horribles. Toi, tu as fait des choses qui ont pesé contre toi. La justice t'interpelle. Tu ne sais plus mettre pied en Europe. Tu décides de rester parce que tu te dis que si tu mets tes pieds en Europe, on va t'arrêter. Et aujourd'hui, tu viens nous présenter comme si Cindy, c'est la sauveuse, celle qui est venue te sauver, celle qui est venue, je sais pas, te ressusciter, celle qui est venue t'aider à renaître de tes cendres pendant que tu traversais des moments difficiles. Tu penses que si Ali avait la possibilité de le faire, elle n'allait pas le faire? Elle allait commencer à venir vivre avec toi au pays pendant qu'elle allait laisser les enfants seuls. Si ça ne tenait qu'à elle, elle allait rester avec toi. Et que quelqu'un d'autre s'occupe des enfants. Mais il fallait bien que l'un de vous puisse s'occuper des enfants. C'est ce qu'elle a fait. Elle a choisi de s'occuper de vos enfants. Et publiquement, tu viens nous présenter Cindy comme la femme, franchement, qui est venue au moment où tu en avais le plus besoin. Est-ce que tu étais en manque d'une femme? Est-ce que tu étais en manque de solution? Et venir nous présenter que ton père l'avait dit, c'est que moi, famille a bien été. Et ça ne peut même pas se dire publiquement. Ali a souffert de cette réalité. Ali a souffert de ton histoire en justice. Ali a souffert de ces humiliations-là. Savoir que tu es l'épouse d'un homme qui séquestre les femmes. Savoir que tu es l'épouse d'un homme accusé d'abus sur ses employés. Tu as une idée de l'humiliation qu'elle avait? Devoir tenir face ou encore tenir tête devant toutes ces femmes-là de la diaspora.
Les étrangers qui la rencontrent, c'est toi la femme de tel. Mais ton mari est accusé de ça. Tu as une idée de comment est-ce que les enfants ont souffert de tes accusations? Si ça ne dépendait que 1000 fois être au pays ici, ton affaire n'était pas aussi pesant. Au pays, ton affaire n'était pas aussi pesant. La communauté quinoise, bon, allait continuer de les voir comme les enfants d'une star et non comme les enfants d'un homme accusé parce qu'il n'y avait pas vraiment assez d'infos ou de détails à ce sujet. Mais en Europe, ils devaient aller à l'école, rencontrer des enfants. Quand ils vont dire je suis enfant de Del Pirlo, Lomide. Ah ouais? Ils vous parlent de leur père, de ce que leur père a fait. Vous savez que leur père est accusé ici en justice? Tu as une idée de quel regard est-ce que tes enfants subissaient là-bas? Si ça ne tenait qu'à eux, ils auraient bien voulu être avec leur père au même endroit. On peut voir sur les images, à l'époque, comment est-ce que tes enfants étaient très attachés à toi, surtout Didi Stone. Nous tous, nous savons comment est-ce que les filles kiffent leur père. Mais elle était obligée de vivre la réalité. Elle était obligée de vivre la situation. Viens pas venir nous présenter Cindy comme un ange tombé du ciel qui est venu te secourir. Tu n'étais pas en manque de femmes. Parce que Alia pouvait prendre un avion, vous allez vous retrouver quelque part. Alia pouvait revenir à Kinshasa, mais s'occuper de vos enfants. Donc pendant que il y a cette femme-là qui s'occupe de l'éducation de tes enfants, qui prend soin de, pendant que toi tu es en période de crise, tu traverses des moments difficiles, elle te soutient dans le sens de stabiliser votre foyer, que les enfants ne sentent pas le déséquilibre de la situation que tu traverses. Toi, ta famille te bénissait avec Cindy. Et aujourd'hui, les gens veulent voir cette femme-là comme une mauvaise. Les gens veulent voir cette femme-là comme une mauvaise. Pendant qu'elle est en train d'équilibrer l'éducation, d'équilibrer le mental des enfants, toi, ta famille te bénissait avec Cindy parce qu'elle s'est brûlée les mains. Est-ce qu'on épouse une femme pour qu'elle devienne femme de ménage? On prend une femme pour qu'elle devienne cuisinière. Peut-être Cindy s'est mieux préparée qu'Alia. Mais on peut avoir des chefs cuisiniers de nos jours. Tu peux aimer ta femme, aimer ce qu'elle est, mais même si elle ne sait pas cuisiner, il n'y a pas de feu pour ça. Il n'y a pas de problème dans ça. Il n'y a pas. Si pendant que Alia était en train de souffrir de la situation que tu traversais, elle réfléchissait, elle entendait les rumeurs, les spéculations, les accusations, les choses, mais elle choisissait de garder la tête haute pour l'intérêt des enfants et que toi, ta famille te bénissait. Parce qu'on a accordé à papa le bénéfice du doute, hein. On se l'est dit, on espère que c'est faux. Aucun père, surtout le père responsable que tu nous as présenté, pouvait cautionner ce genre de bêtises. Mais puisque tu nous affirmes et que tu nous confirmes que pendant que Alia faisait ce qu'elle faisait avec les enfants, toi, ta famille te bénissait dans ton délire avec Cindy. En tout cas, excusez-moi, prêtez-moi les mots. Écoutez, ta famille, franchement, et quand je repense encore à la sortie médiatique de Rufine Agbepa qui disait que tu es un homme à femme, je conclus que c'est pas la peine. Alia n'était pas heureuse, elle n'avait pas la bonne belle famille. Donc, tu es vraiment un homme à femme. Tout le monde le savait. Personne n'allait t'empêcher de faire des choix ou quoi que ce soit. Donc, tu pouvais ramener n'importe quelle nouvelle femme et dire à ta famille que cette femme est en train de faire ci pour moi. Hein. En ce moment, c'est cette femme qui m'aide à faire ci. Donc, de la même manière que tu as ramené Alia, tu as dit à ta famille que voilà, la femme qui est à la maison là-bas, en tout cas, elle n'est pas bien. Hein. Elle me rend pas service. Hein. Elle m'aide pas. Hein. Elle fait pas ci. Hein. Elle fait pas ça. Hein. Voilà pourquoi j'ai pris celle-ci. Hein. Elle est douce. Hein. Elle est instruite. Hein. Elle est intelligente. Elle est ci, elle est ça. Ils ont dit, ok, pas de problème, on bénit. Et voilà comment est-ce que tu as ramené encore Cindy. Mais en ce moment-là, tu n'étais pas dans des problèmes hein, quand Alia est venue. Tu as fait un choix. Mais c'est qu'Alia a vécu avec toi. Tu connais la réalité. Mais nous balancer ces choses que tu nous balances. Non, cette femme a eu raison de partir. C'est méchant. C'est méchant. Parce que tu n'étais pas le seul à souffrir de cette situation. On n'impose pas à des enfants de se séparer de leur père comme ça quand ils en ont encore le plus besoin. On se sépare pas, on n'impose pas à une femme de se séparer de son mari de cette manière. Ils en ont souffert. Ils étaient peut-être en Europe, mais ils en ont souffert. Mais malheureusement, on veut nous normaliser la réalité. On veut nous normaliser les choses. Alors si tes parents t'ont dit ça, t'ont béni pendant cette période, Alia n'avait pas une bonne belle famille. Vieux, tu dis que, moi aujourd'hui,
Si aujourd'hui je peux m'asseoir avec mes autres enfants, c'est à cause de cette femme-là, Cindy. Elle m'a posé des questions. Où sont les autres enfants de toi que j'entends? Elle est telle, etc., etc. Elle a commencé à me poser des questions sur ces autres enfants-là. C'est comme ça que on a décidé, on a commencé à les rencontrer et tout et tout. D'ailleurs, on a failli avoir un Noël ensemble et nanani et nanana. Parce que franchement, elle m'a motivée, elle m'a encouragée dans ce sens-là pour réunir les enfants. C'est vraiment une très bonne mère, c'est vraiment une très bonne épouse, c'est vraiment une très bonne femme et tout ça. Alors les gens qui disent que voilà, elle est mauvaise, moi je comprends pas. Même celle avec qui il y a des problèmes, elle ne dit jamais rien de mal sur elle et tout et tout. Vieux, je rigole. Non mais je rigole. Elle dit jamais rien de mal sur elle, etc., etc. Le vieux sous-entend que les Diddy Stone auraient dû mieux prendre les choses. Parce que même Minou est devenue comme une amie à Cindy. Elle papote avec Cindy, elle parle avec Cindy, etc., etc. Vieux, tu sais, hein, faudrait pas venir culpabiliser Alia ou la faire passer pour une mauvaise mère. Comme ça, les gens vont venir dire, vous voyez, vous avez entendu vous-même, c'est Cindy qui a motivé le vieux à aller chercher ses enfants. C'est Cindy qui a appelé le vieux. C'est Cindy qui a dit au vieux, réunis tes enfants. Ça, c'est une bonne épouse. Non, non, écoutez, je suis désolée. Cindy serait mariée légalement au vieux. Elle entend que le vieux commence à procréer en désordre partout. Il passe, il laisse une progéniture. Cindy n'allait pas cautionner ça. Je suis désolée. Tu es marié à un homme, tu as des enfants à la maison, tu vas pas aller commencer à collectionner les infidélités de ton mari, les ramener à la maison et montrer aux enfants comment est-ce que leur père a une vie sale, comment est-ce qu'il procrée en désordre des enfants qui grandissent. Ça se passe pas comme ça. Ne prenez pas Alia pour une conne. Nous avons des parents, nous avons des relations. Alors, faudrait pas faire comme si ça nous concernait, nous, on allait faire ça. Qu'Ali était mauvaise. Non. Il y a des enfants qu'Ali a trouvés, que Ali a connaissé, avec qui Ali a habité dans cette maison-là, avec qui elle était en bon terme. Posez plutôt au vieux la question. Tous les enfants qu'il a procréés pendant qu'il était marié avec Alia, il lui en a parlé de manière officielle. Il y a des enfants qu'Ali a pris sur les réseaux sociaux, que le vieux a accouché avec tel. Elle a eu enfant avec danseuse. Il a eu enfant avec tel. Il y a des enfants qu'elle a vus sur Internet. Il y a des enfants qui sont passés sur Internet faire des vidéos pour dire nous sommes ses enfants. Lui, il dit non. Ali, quand il a regardé, ça, c'est cette tête-là. Tous les enfants que j'ai vus qu'il a fait dehors, ça, c'est la tête, c'est son enfant. Il y a des existences d'enfants que Ali a appris sur les réseaux sociaux. OK? Vous avez une idée de ce que ça faisait à ces enfants-là de voir que leur père faisait des enfants en désordre. Oui, ces enfants d'un musicien, ils devaient se préparer en conséquence, ils devaient comprendre cette réalité-là. Ça, c'est ce que vous dites. Mais pour vous, c'est un musicien. Pour eux, c'est leur père. Il leur devait au moins ça. N'est pas aller se pavaner de femme à femme pour procréer. Il leur devait au moins ça. OK? Ali, elle n'est pas conne, elle n'est pas folle, elle n'est pas bête. Allez commencer à ramasser tous les enfants que lui, il a fait pour les ramener à la maison. C'était à lui de venir introduire ça. Puisque c'est son épouse, c'est légitime. Tu viens, tu présentes la situation. Écoute ma femme. Tu sais que je t'aime, je t'ai épousé, mais comme un homme, je me suis égarée plus d'une fois. Alors, peut-être la fois dernière, je t'ai parlé d'un enfant. Mais en réalité, aujourd'hui, au total, ça fait autant. Je te promets que je ne vais plus faire des tours dehors. Mais je veux que tu sois informé qu'au total, tous mes enfants, j'ai autant d'enfants. Même s'ils ne viennent pas habiter ici, mais j'aimerais que mes enfants puissent être en contact avec leurs frères. Je voulais te tenir quand même informé. Informe à la femme. Elle ne va pas interdire à ses enfants d'aller voir leurs frères. Tu lui présentes des excuses et tu présentes les choses comme ça. Comme ça, si ces enfants-là vont venir dire bonjour à Alia, elle va accepter leur salutation. Elle n'a pas commencé à te dire, j'ai appris tel enfant, j'ai appris tel enfant. À moins que, quand elle a appris l'existence de ces enfants-là, le temps pour elle d'encaisser et de digérer l'information. Parce qu'il faudrait savoir aussi une chose. Plus tu lui ramènes les enfants, plus elle voit l'intérêt de ses propres enfants. Elle se dit que
tout le travail que tu fais, tout le travail qu'elle fait, tout ce que vous faites ensemble, pour pouvoir avoir de l'héritage pour ses enfants, ça sera départagé. C'est-à-dire, aujourd'hui, elle a trouvé 5 enfants, elle-même, elle en a fait 3. Ça fait 8. Tu as 2 enfants que tu as fait dehors, ça fait 10. Mais quand elle entend qu'il y a 16 autres enfants, qui feraient un total de 30 ou 32 enfants dehors, elle calcule l'héritage que tu vas laisser, qu'il va falloir que ses enfants puissent partager avec ses autres frères. Tu penses qu'elle sera, elle sera d'accord avec ça? Est-ce que c'est sympa de ta part? Est-ce que c'est sympa de ta part? En fait, à un moment donné, les gens ne réfléchissent pas. Donc, les gens voulaient que Ali a pu être une femme bébête. Ouais, mon mari a fait enfant dehors. Mon mari a fait enfant dehors. Si elle va prendre ça, mais elle doit montrer à l'homme qu'elle n'est pas d'accord. Elle doit montrer à l'homme qu'elle n'est pas d'accord. Je ne peux pas être mariée avec toi, toi tu pars procréer un des autres, et que je puisse collectionner les preuves de ton infidélité, le ramener à la maison, imposer ça à mes enfants. Ça ne se passe pas comme ça. Ou bien les gens font exprès de ne pas comprendre son attitude. Viens avec, parle-lui dans mon gonga ou qui t'a bondé là, fais-lui comprendre, ah ma femme, hein, regarde, moi je suis désolée, hein, il y a ça. Elle va crier, elle va parler, elle va tonner et tout. Tout dépend de la manière dont tu présentes les choses. Et plus tard, elle pourra peut-être te poser la question ou pas. Mais la démarche, c'est à toi de le faire. Je veux que mes enfants puissent être unis. Ok, d'accord, écoutez, c'est vos sœurs. Hein. Vous devez être en bon terme avec eux. Hein. Vous devez parler avec eux. Hein. Vous devez vous asseoir avec eux. C'est vos frères, etc., etc. Tu commences à présenter les enfants. La maman n'aura pas de choix, ce sont tes enfants. Et un jour, les enfants voudront venir voir leurs frères. Elle va les accueillir. Du moment que c'est un mot fleuri, c'est peut-être pas dans sa maison là-bas en Europe. Ou peut-être Didi Stone peut croiser un de ses frères en Europe et lui ramener à la maison. Vandi va prendre un verre, solo, Ali, elle va pas en faire un problème. Mais tout dépend de la manière dont tu présentes les choses. On va pas imposer à Ali aller collectionner les preuves de l'infidélité de son mari. Cindy, c'est tout à fait normal. Cindy n'a pas fait enfant. C'est pas une insulte. D'abord, Cindy n'a pas fait d'enfant. Tout ce qu'elle a à faire, c'est de réunir tous ces enfants-là. Tous ces enfants-là ne représentent pas pour Cindy des preuves d'infidélité. Pour Cindy, c'est preuve d'amour qu'elle doit montrer à son homme. Je t'aide à réunir tous tes enfants, même ceux que tu as cachés à Alia. Parce qu'il y a des enfants que Cindy connaît qu'Alia n'avait pas connus. Parce qu'à elle, le vieux peut facilement tout dire. Parce que pendant que lui, il était marié, il fait l'infidélité, il a déjà 5 enfants. Ça arrive à 10, il va continuer à aller dire à cette femme-là, j'ai rajouté un 6e enfant dehors, j'ai rajouté un 7e enfant dehors. Ali, elle est folle au fait. Ali, elle ne réfléchit pas. Elle n'est pas intelligente. Mais Cindy, si elle veut montrer qu'elle est une bonne épouse, c'est à elle de faire ce travail-là. Qu'elle le fasse. Qu'elle le fasse. Le vieux, c'était à lui d'aller parler à Lia, de lui présenter des excuses, de lui parler des enfants, de lui promettre de ne plus commencer à sortir dehors. C'est lui qui devait faire cette démarche-là. Mais pour Cindy, c'est à elle de faire l'épouse aimante, attentionnée, la bonne mère, celle qui va réunir tous les enfants autour d'elle pour que les enfants puissent aimer la femme de papa. Parce que Minou, sa mère est partie il y a longtemps. Sa mère est dans autre chose. Elle fait sa vie. La femme qui est venue après la femme là, il y a eu Alia. Elle va être jalouse de Cindy, pourquoi? C'est normal qu'elle devienne copine à Cindy. C'est l'épouse de notre papa. Notre papa s'est séparé de notre mère il y a longtemps. Les autres enfants là, les kékés, leur maman n'a jamais été mariée au vieux. Les autres enfants là, leur maman n'ont jamais été mariée au vieux. Tout ce que leurs mamans ont été, c'était des femmes avec qui le vieux a fait enfant. Donc c'est normal que quand ils viennent, qu'ils se sentent très à l'aise avec Cindy. Qui se sentent très à l'aise avec Cindy, c'est la femme de notre papa. Eux, ils ne sentent pas ça. Mais pour les Didi Stone, c'est une pilule amère. Quand tu dis que, oh, d'ailleurs, Minou est devenu ami à Cindy, c'est normal qu'elle devienne amie. Vous voulez que Didi Stone puisse devenir amie à la femme qui était venue comme employée de son père? Qui a remplacé sa mère? Elles-mêmes, elles savent ce qu'elles ont vécu dans l'affaire de rivalité, là. Qui ne vont peut-être jamais nous raconter sur les réseaux sociaux. Eux-mêmes savent. Ok? Allez, vous voulez que Didi Stone puisse rigoler avec Cindy facilement? Non. Au bout de 10 ans peut-être, au bout de 5 ans plus tard peut-être, quand ils vont passer à autre chose, leur maman a refait sa vie et puis ils ont enterré la hache de guerre, leur père reste leur père, quand ils vont se réconcilier, ils vont faire la paix. Voilà, ils pourront peut-être voir Cindy en passant lui dire bonjour. Mais pour les Didi, c'est vraiment quelque chose de très... Au fait, c'est en eux, quoi. Pour eux, parmi les raisons des problèmes qu'ils ont, au-delà des bavures de leur père, qui puissent exister, il y a la présence de Cindy.
Posez au vieux la question, qu'est-ce qu'il racontait à ses enfants et leur mère sur Cindy? L'affaire monsieur l'employeur, certainement que le vieux disait c'est mon employé, c'est mon employé, c'est mon employé. Qu'est-ce que lui disait de Cindy à eux? Il a juré quoi? Il a promis quoi? Il disait des choses, il promettait des choses certainement aux enfants. Mais pendant que la réalité est tout autre. Et les enfants se rendent compte de ce truc-là, c'est un foutage de gueule. Donc Diddy Stone s'assoit. Parce que quand il dit que leur grand-père est décédé en 2016, lui, leur papa demande pardon à Alidor en 2017, de la chanson Alidor. Mais aujourd'hui, Diddy Stone apprend que son grand-père de son vivant, pendant que leur papa chantait Diddy Stone, la maman Likita, donc du vivant de leur grand-père, en 2016, il avait déjà dit ça. Donc la relation date. Maintenant, quand Diddy Stone fait le rewind dans sa tête, elle se rend compte que donc même depuis toujours là, depuis longtemps là-bas, papa était en relation avec cette dame. Et nous, quand on lui posait la question, il nous faisait gober des histoires fausses dont le vieux nous mentait. Mais ça peut foutre la rage, frère. Ça peut foutre la rage. Et le vieux vient dire, oh, Diddy Stone, et tout ça, elle est mauvaise, ta mère est déjà partie. C'est Cindy qui est là. Mais pour Diddy Stone, ça ne sera pas aussi simple que ça. Justement, sachant que c'est elle qui a remplacé leur mère, elle ne va jamais digérer cette réalité-là. Pourquoi les gens veulent ou s'attendent, ou même le vieux, il fait genre que Diddy Stone devrait bien prendre la chose. Mais le contraire serait une folie. Diddy Stone déteste sa mère à ce point-là. Et surtout quand elle s'assoit, elle se rend compte que mon père et ma mère se sont séparés. Bon, après, mon père a fait vivre des choses à ma mère. Maintenant, quand elle se rend compte que les choses que son père a fait vivre à sa mère, peut-être que Diddy Stone, dans sa tête, elle a des disputes de dingue. Du genre, la mère a appris l'info sur Cindy. Elle a pété un câble. Elle est venue dire des choses et tout, ça crée une dispute. Et dans la dispute, le père a dit des choses méchantes à sa mère. Et elle se rend compte que cette discussion-là, les propos que papa a tenus à maman, jusqu'où c'est arrivé, les choses que maman et papa se sont dit, c'était à cause de Cindy. Vous pensez qu'elle va l'aimer? Diddy Stone vous raconte que son père a cassé le nez de sa mère. Vous vous êtes demandé c'était à quelle occasion? Vous vous êtes demandé c'était à quelle occasion? Si par exemple, le jour où le vieux avait cassé le nez de sa mère, c'était le jour où la mère avait ramené les preuves sur l'affaire de Cindy, elle a dit, je vais réagir. Maintenant, lui, en arrêtant, pour ne pas qu'elle réagisse, peut-être que c'était à Montfleury, à Kinshasa, quand ils sont venus là ensemble, ok? Elle dit, je vais réagir, je vais aller là-bas, je vais faire ci, je vais faire ça. Ou peut-être que c'était... Parce qu'en Europe, tu vas pas taper femme jusqu'à ce que tu lui casses le nez. Hein. Probablement que ça s'est passé en Afrique. Sinon, on allait l'arrêter pour ça. Et lui, en cette période-là, il n'allait pas en Europe. C'était en quelle année est-ce que le vieux a cassé le nez d'Alia? Peut-être que ça s'est passé sur Kinshasa. Ok? À Montfleury. Alia peut-être s'est énervée. Elle a dit, je vais réagir, je vais réagir, je vais réagir, je vais faire ci, je vais faire ça. Allez, le vieux, en l'arrêtant, il donne un coup. La dame, le nez se casse. Genre, Diddy Stone est folle, au fait. Elle est bête. Ah, mais elle était... Elle venait faire, hey, Cindy, l'épouse de notre papa, sachant que le nez de sa mère était cassé à cause de cette dernière. Vous la prenez pour qui? Et les gens veulent que, oh, mais Cindy, tu dois comprendre. Elle comprendra jamais ça pour le moment et pas de cette manière-là. Surtout que quand elle se rend compte qu'aujourd'hui, les gens comme les Minous se permettent de s'asseoir, faire un battle de sa mère et Cindy. Et les gens de Cindy en profitent pour clasher Alia. Elles se rendent compte que ça clash Alia pour Cindy. Ça ne passera pas. Aujourd'hui, elles se rendent compte que les gens insultent sa mère à cause de Cindy. Pendant que sa mère ne dit jamais rien, les gens viennent dire que toi aussi, Alia, arrête ça. Quand les demeures comme ça font des vidéos, quand les gens font des émissions, les gens viennent condamner Alia pendant qu'elle ne s'est pas prononcée, pendant qu'elle n'a pas parlé. Ok? Pendant qu'elle ne s'est pas prononcée, pendant qu'elle n'a pas parlé. Mais les gens viennent pointer Alia du doigt. Aujourd'hui, les gens parlent. Alia qui a été toujours respectée. Alia qui a été vue comme une femme, mais une reine quoi. Elle a toujours été bien traitée. Aujourd'hui, c'est à cause de Cindy, puisqu'elle est devenue la femme de son père. Et même son père tient des propos déplacés à l'égard de sa mère dans les médias, chose qu'il n'a pas fait quand cette dernière était son épouse. Le vieux trouve les opportunités, saisit n'importe quelle opportunité pour humilier sa mère à cause de Cindy. Il était possible de se séparer et de maintenir un certain niveau de respect. Comme Seri l'a fait avec son épouse quand il s'est mis avec José. Mais non, le vieux veut se jouer le dur. Tu as été infidèle, tu as pris une autre femme, tu la remplaces.
Céline est venu pour dire tout ce qui s'est passé, c'est ma faute. Il a pris sa part de responsabilité. Le vieux ne peut pas faire ça. Donc l'immaturité a tellement atteint son paroxysme qu'il ne peut pas faire ça. Allez, Didi se rend compte que c'est ce qui se passe. Allez, vous êtes surpris de sa réaction. Vous voulez qu'elle puisse aimer Cindy. Parce que soi-disant, elle unit tous les enfants. Elle va unir tous les enfants sauf eux. Elle va unir tous les enfants sauf eux. Surtout si vous continuez de les pointer du doigt et leur mère. Il n'y aura jamais de paix entre eux et Cindy. Parce qu'ils verront Cindy comme la personne qui est la raison de leur humiliation. Surtout que Maman Yenga, Cindy danse. Il y a elle dedans. Surtout que Cindy, on retire son nom de la chanson. On va y arriver. Cindy va danser sur le son pour humilier Didi Stone. Elle va jamais aimer Cindy. C'est-à-dire, et le vieux lui-même, il fait tout pour ne pas que Didi Stone puisse aimer Cindy. Parce que pour que demain, quand il va vouloir faire la paix avec ses enfants, quand Cindy, ça va commencer à la déranger, il va retourner les choses pour dire « Oh, Cindy a un problème avec mes enfants, etc. etc. » Il oublie que le climat de Cindy et ses enfants, c'est lui. Avec les Didi Stone, ça ne passera pas. Avec les Didi Stone, ça ne passera pas. Donc, que le vieux, tu dis « Ouais, et tout. » C'était ton devoir de réunir tes enfants. C'était le devoir de Rufine de réunir tous tes enfants. C'est le devoir de Sandra de réunir tous tes enfants. Et ce n'était pas le devoir de tes épouses. Cindy, d'ailleurs, elle est venue après. Elle peut faire ça. Parce que ces enfants-là, pour elle, ne sont pas le fruit de l'infidélité. Ces enfants-là, pour elle, ce sont les enfants de mon mari. Je dois bien être avec eux. J'ai pas fait enfant, je suis avec leur père. Je dois être gentil avec eux, comme ça, eux au moins, ils vont parler en ma faveur. Cindy utilise toutes les tactiques pour se faire passer pour une bonne épouse, pour se faire aimer dans sa belle famille. Quand la belle famille voit qu'ils ont été incapables de réunir les enfants, surtout qu'Ali a été là, ils avaient peur, ah, la femme légitime et tout. Aujourd'hui, ils ont quelqu'un qui va... Mais elle se fait passer pour une bonne épouse. Elle fait ça pour marquer son territoire. Elle doit bien faire des choses qui vont laisser des traces. Au-delà de la voix qu'elle a mise au sein du quartier latin, c'est l'orchestre. Mais qu'est-ce qu'elle a imposé dans la vie privée? Il y a ça. Au-delà de Makaïb aussi, la Mungwa, comme ceux de Maman Ami. Cindy devra bien sûr, bien évidemment, essayer de faire quelque chose pour se démarquer. Pour faire genre comme si elle était la mère parfaite. Qu'elle joue ce rôle-là. Pour elle, ces enfants-là ne sont pas l'épreuve d'infidélité. Pour elle, ces enfants-là, ce sont les enfants de son mari alors qu'elle s'en occupe. Vous n'allez pas culpabiliser les gens pour ça. Vous n'allez pas culpabiliser les gens pour autant. Et le vieux dit que il n'a jamais retiré le nom de Didi Stone à cause de Cindy. Cindy ne l'a jamais demandé de faire ça. Vieux. Mais il y a une manière de demander. Cindy, c'est la femme. Est-ce qu'elle avait besoin de te le dire nommément? De te le dire officiellement? Hein? Elle te fait les caprices au lit. Elle te prive le mougouli. Elle refuse de cuisiner pour toi. Ouais, elle cuisine, elle te met les choses à table et tout et tout. Et quand elle met les choses sur ta table, elle met les choses à table, tu lui dis, tu viens pas manger avec moi? Elle te dit non. Parce que déjà, vieux, t'as 67 ans, papa. La meuf a 40 ans. T'es une femme jeune. Donc, un homme vieux avec une femme jeune, l'homme vieux cède facilement aux caprices de la femme. Il y a des choses qu'il faudrait que tu devines pour lui faire plaisir, pour la chouchouter. C'est elle qui t'appelle bébé pour te rajeunir l'esprit. Mais c'est toi qui la traites en réalité comme un bébé. Parce que tu vas céder à tous ses caprices. Elle n'avait pas besoin de te le dire nommément. À chaque fois quand elle te présente des choses comme quoi, tu vois comment est-ce que les gens m'insultent, hein? Tu vois comment est-ce que les gens me disent des choses, etc., etc. Tout ça, c'est à cause de ta fille, hein? Ta fille ne m'aime pas, etc., etc. Elle a une manière subtile de te glisser ça. Et sachant que tu sais que Didi Stone lui dérange un peu, tu vas lui faire plaisir. Ce qui prouve qu'elle t'a pas demandé, hein, mais elle est contente pour ça. Tu as exaucé le désir de son souhait indirect. C'est parce que, et toi et elle, vous pensez que c'est un hasard que de toutes les parties de la chanson de Gambela, que vous puissiez balancer la partie où le nom de Didi Stone n'est pas là. Si ce n'était pas calculé. Et elle dansait avec autant de plaisir. Elle a vu comment est-ce qu'elle a fouillé les réseaux sociaux. Hein? Elle a commencé à bloquer les gens en désordre. Hein? Elle a vu, hein? Oh, vieux. Qu'on se dise des vérités.
On est tous au Congo ici. On est tous ici, on voit. On sait. Faudrait pas venir se jouer les si, les ça, les ceci, les cela. Non, faudrait pas. Faudrait pas. Il faut être vrai. Tu as exaucé le désir de son souhait indirect. Elle le voulait. Parce que si elle n'était pas d'accord avec ça, elle va te dire, ah non, balance le son, hein, mais que moi je fasse le challenge avec cette séquence où le nom de Didi n'est pas là. Il faut savoir anticiper. Vous connaissez les réseaux sociaux, vous avez fait la lecture des réseaux sociaux. Vous savez que ça allait faire buzz, ça allait faire polémique. Mais oh, boy, bah quitter que ça allait se retourner contre vous. Le problème dans cette histoire, c'est que ça s'est retourné contre vous et ça vous a surpris. Voilà. C'est ça la réalité. Le fait que ça se soit retourné contre vous et que ça vous a surpris là, c'est ce qui même trouble. C'est ça même qui trouble au fait. Vous avez réalisé que, ça s'est retourné contre nous à ce point. Ok? Et le fait de mettre Cindy à faire le challenge de cette chanson, c'était pour lui mettre en valeur au fait. C'était pour montrer à Didi Stone, c'est elle que j'ai choisie, c'est elle qui est là, un point, c'est tout. Ta mère est partie. Et toi, si tu ne respectes pas ça, regarde à quoi ta vie va ressembler. Oh, elle n'a jamais rien dit de mal sur Cindy, sur Didi Stone de toute façon. Même à cet enfant-là, elle n'a jamais rien dit de mal. Même si elle disait quelque chose de mal, tu vas venir nous dire. Tu vas venir nous faire asseoir pour dire, oh ouais, écoutez, voilà, Cindy a dit quelque chose de mal sur Didi Stone, mais c'est pas aussi grave que ça. Ou on peut voir ça dans son attitude. Quand sa communauté tacle sévèrement là, est-ce que nous on sait si elle est faux compte là-bas? Peut-être même qu'elle est parmi les admins, elle est faux compte et puis elle démarre. L'immaturité qu'il y a aujourd'hui sur les réseaux sociaux, même un ministre a un faux compte. Et même les autorités ont des faux comptes, même n'importe qui ont des faux comptes. C'est que les gens écrivent, on suit ça. Tous les comptes, des faux comptes qui écrivent des choses sur les réseaux sociaux, on sait si c'est des qui. Des comptes qui n'ont pas des noms, qui n'ont pas de photos là. Non. Tu vas pas nous dire ça. Alors, il ne faudrait pas venir faire genre, oh si, oh ça, oh nanani, oh nanana. Non, non. 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 Ok? Moi, nanga mwasi. Tant nanga na beta arena. Onga mayena makamba ya arena na ba Congolais. Wana boyebi no? Na yamba ba collègue na nino na arena, to visita, to moi ba ndiki le wala. Na yena ngambo wana ya arena, c'est moi Koffi Olomide. Ata olinga ngate, ata za motema mabe nanga, c'est moi qui a mis ça. Depuis na yena combo berse. C'est moi. Alors moi nanga moi aussi à l'époque alobi nanga on a eu ma période il y a manque, il y a chemin de croix en fait. Tant c'est là quand on a 2019 2020 dans ça là. Moi nanga je me rappelle Batbayo kanga bien. Parce qu'à Royeb Sarabino que son papa c'était son confident. C'était son complice, c'était son ami, tu vois, au solo laka. Naïe plus que dans mon tunio soto. Abilanga, mais papa, t'as pas besoin de faire un nouvel album ou chanter à Arena pour faire ce concert parce que nous, il suffit que tu dises, tu vas chanter Aspirine, Pouta Djalon, SOS, Koweït, tout le monde sera content. Et puis, papa, c'est moi qui vais concevoir ton entrée sur scène. Dans révélé bilan on a souka émission. Donc, Cindy n'a tant nini. Ou à quoi vous avez le problème à moi na bongo. Oh, moi na wana salier nini. Il faut que les gens se calment. Il faut que les gens dosent un peu. Trop, c'est trop à un moment donné. Trop, c'est trop à un moment donné. Ok, azarana nyonga buna. Batu mosusu kaka bango wana rasa batu wana tribu ya batu wana omona bazwa photo ni moko un peu ya kala oui ba photo mosusu ozana moi mauvais position tout le monde a passé hein ah ouais c'est ça ozana moi position bien te boni tout ça là baluka ma photo moko un peu pourri ba mimission nous on rit et puis si mutuni surtout na photo kala batu bele ba kansa que bazala yika ndenge bazal lelo. Surtout bateau Koffi Asala, Koffi Fabrika. Non, mutu toi ça n'a passé naïe. Ba photo nyo surtout mutu quand ils allaient ba photo ya bien réussi. Donc voilà.
Donc, batika ya sala musana ya sali mutoloko mote azana respect ya Afrique mobimba. Quel que soit baton ngala solo na bango, ba président de la République, ba premier ministre, ba ministre, ba DG, ba huissier, ba planton, ba secrétaire, montinyo surtout na moment mokaka, dit bonjour à Madame Cindy Leclerc. Voilà où on en est. Et c'est ça qui dérange. Lelo, je peux vous le dire, c'est la personne la plus aimée en Afrique. Cindy Leclerc, à part le président Ibrahim Traoré. Toujours dans le domaine de la victimisation éternelle, le vieux vient nous raconter que « Oh non, d'ailleurs, ma fille m'avait promis, parce que c'est moi qui ai ramené les affaires d'Arena, il est toujours dans ça. Hein. C'est comme si c'est lui qui avait construit Arena et tout et tout. On le lui accorde, il est le premier d'accord. Oh, toujours dans les affaires d'Arena, c'est moi qui suis le premier à avoir dit que, voilà, pour le concert d'Arena, je vais jouer là-bas et tout. Ma fille m'a dit, j'ai pas besoin de faire d'autres albums et tout ça. Seulement cet album-là que j'ai, seulement mes albums que j'ai plutôt, je peux les exploiter. Il y a des sons à succès que les gens aiment, que les gens vont apprécier, que les gens attendent d'ailleurs. J'ai pas besoin de faire d'autres albums et tout. Et ma fille m'a même motivée dans ce sens. Ma fille m'a même conseillé dans ce sens et tout. Et elle m'a même dit qu'elle va faire la planification de mon entrée sur scène et tout ça. Alors un enfant comme ça, Cindy ne peut pas la détester. Le vieux dit que Cindy est la femme la plus aimée, même par les étrangers. C'est une femme bien, elle ne fait que chanter, elle n'a des problèmes avec personne, trop c'est trop, que les gens arrêtent de s'acharner sur elle. C'est ce que le vieux dit. Je dis, hein, vieux, c'est que Didi Stone avait dit qu'elle allait faire pour toi là. Qu'est-ce que ça a à voir avec Cindy? D'ailleurs, on dit que Cindy est directrice artistique, non? Elle n'allait pas apprécier le fait que ce soit Didi Stone qui fasse ton entrée. Peut-être qu'elle peut être jalouse de ça. Mais disons seulement qu'elle ne l'est pas, d'accord? On l'accorde. Qu'elle n'est pas jalouse de Didi Stone, ok? Quand tu dis trop, c'est trop... toutes ces accusations, c'est vraiment de trop, foutez-lui la paix, elle n'a rien fait à personne. En fait, qui met Cindy dans des problèmes? Cindy, c'était la femme la plus aimée de toute la communauté, personne ne pouvait venir critiquer Cindy. Même quand les photos de votre relation là ont commencé à fuiter, les gens ne disaient rien à Cindy. Les gens étaient tranquilles dans leur coin, les gens regardaient, au fait, les gens se demandaient. Mais Cindy ne parlait pas. Cindy n'était pas sur les réseaux sociaux. Cindy n'était pas dans tous les bad buzz. Tu l'as entraînée dans tes délires des réseaux sociaux. Et aujourd'hui, elle devient la femme la plus critiquée, plus que même les Rebochoulou qui ont toujours été actifs. Elle devient la femme qu'on pointe du doigt. Qu'est-ce que les gens sont bêtes? Les gens ne savaient pas que vous aviez une relation, les gens le savaient. Mais pourquoi les gens ne disaient jamais rien? Parce que c'était une femme respectée. Moi-même, dans mes émissions sur cette même chaîne, j'ai dit ça. J'ai dit, Cindy, évite. Parce que, comment ça va sortir médiatique, oui, ça deviendra du n'importe quoi. Tu étais dans ton coin, les gens te respectaient. Reste comme ça. Tu as impliqué Cindy dans pas mal d'histoires. Elle sort dans l'affaire de Maniqué, etc., etc. Elle commence à faire des trucs. Tu lui fais chanter Maman et Yenga. Tu finis de lui faire chanter Maman et Yenga. Tu lui fais faire des choses. Tu retires le nom de Didi Stone. C'est elle qui va venir présenter le son. Et quand les gens commencent à lui parler, ça devient de l'acharnement. Oh, les gens s'attaquent à elle. Tu l'exposes. Tu l'as exposée. Il ne faut pas venir l'innocenter après pour faire comme si les gens s'attaquaient à elle gratuitement. C'est parti de quelque part. C'est lié à quelque chose, l'attitude des gens envers elle. Les gens ont réagi en fonction de son comportement. Les gens réagissent en fonction de son comportement. Il ne faut pas venir se jouer les étonnés. Au moins, on est surpris, hein. On ne comprend pas, hein. On ne sait pas, hein. Qu'est-ce qui s'est vraiment passé? On ne s'y attendait pas, hein. Vraiment, ça nous a surpris. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais finalement, c'est venu d'où tout ça? Il ne faut pas se jouer les étonnés. Je suis désolée, mais il ne faut pas se jouer les étonnés et les choquer. OK? Alors, à un moment donné, il ne faudrait pas venir culpabiliser les gens pendant que tu es responsable de ce qui arrive à Cindy aujourd'hui. Cindy pouvait avoir à nouveau ses réseaux sociaux. Cindy pouvait... on pouvait la voir, mais sans pour autant qu'elle soit impliquée à quoi que ce soit. Ces derniers temps, Cindy est devenue la cible de beaucoup de personnes à cause de toi. Tu l'as utilisée pour faire ton règlement de compte envers ta fille et ton ex-épouse. Nous tous, on est là, on le voit, on n'est pas teubés. On n'est pas des aveugles.
On n'est pas des aveugles. Faudrait pas venir faire comme si c'est la communauté qui s'acharne contre elle gratuitement pendant que c'est sur des faits. Les spéculations sortent ici qu'il y a l'affaire d'Ali, il y a les bagages d'Ali à son dehors. Aucune vidéo n'est relayée sur les réseaux sociaux. C'est la clique Cindy Les Cœurs qui balance les vidéos de comment est-ce que les affaires d'Ali sont dehors. Et après, tu te joues les étonnés, tu te joues les choqués pour faire « Ouais, trop c'est trop, trop c'est trop. Non mais franchement, laissez-la tranquille. Elle n'a rien fait à personne. » Papa, qu'on se dise les vérités. Les gens sont fous. Pourquoi c'était à elle de balancer, de sortir sur la maman Abel et la Gambela? Pourquoi c'était pas toi? Faut pas venir la victimiser parce que tu as vu que la communauté n'est pas allée dans le sens de votre folie. Faudrait assumer sa part de responsabilité. Tu es responsable de l'humiliation qui arrive à Cindy. C'est un point, c'est tout. Un point, c'est tout. Oh, tu es responsable de l'humiliation qui arrive à Cindy. Faut pas se jouer les étonnés, faut pas se jouer les choqués, faut pas se jouer les surpris. Genre, je suis surpris, hein. Je m'y attendais pas, hein. Je savais pas. Non, 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 faut pas. Tu es responsable de ça, assume, papa. Tu es responsable de ça, assume. Donc, bref. Dans cette partie-ci, je voulais réagir. Il y a une autre vidéo qui viendra plus tard dans la soirée, toujours sur l'affaire sortie médiatique du vieux Quadra. Au fait, la communauté ne culpabilisez surtout pas. Vous ne vous acharnez pas sur Cindy. Au contraire, vous réagissez à ce qu'eux-mêmes ils nous ont servi. Si le vieux pense qu'il aime Cindy, qu'il assume et qu'il la protège. Il n'a jamais exposé Ali à autant. Ok? Il n'a jamais exposé Ali à autant. Il était en rando avec JB. C'est pour autant qu'il est venu dire qu'Ali était plus belle que Hamid El-Chatur. Il a même déjà fait allusion à ça. Nullement. Est-ce que c'est pour autant qu'il a utilisé des pics sur les gens et puis il met Ali en avant? Jamais. Il ne l'a jamais fait. Pourquoi il utilise toujours Cindy pour faire les mois qu'il a, pour faire des pics, pour faire les ceci, les cela? Pourquoi il le fait? Oh, mais c'est pas normal. Ce n'est pas normal. Le vieux doit assumer sa responsabilité. C'est qu'il voulait, c'est parce que ça a échoué qu'il est en train de pleurnicher. Si ça avait marché, il serait en train de rigoler. Il serait en train de rigoler. Le climat qui se passe entre Cindy et ses enfants, les enfants d'Alia, ou encore les autres enfants, c'est le résultat de ce que lui, il veut. C'est lui le responsable. Il n'y a pas des mauvaises troupes, il n'y a que des mauvais chefs. C'est lui le chef de famille, c'est lui le responsable, c'est lui le moutou à train. C'est lui qui donne la tendance, c'est lui qui donne la ligne de conduite. Le climat qu'il y a dans sa famille, c'est le résultat de ce que lui souhaite et de ce que lui veut. Pourquoi quand lui se sépare avec une femme et les histoires avec les enfants doivent être en débandade? Il s'est séparé des autres femmes, non? C'est pour autant qu'il est venu les humilier en public comme il le fait avec les Alia, les Diddy Stone et autres? Non, c'est pas pour autant qu'il l'a fait. Mais pourquoi il le fait avec eux? Pourquoi il le fait avec eux? Parce qu'il sait. Il les a choyés, il les a câlinés, il les avait mis tellement en haut. Et à chaque fois qu'il faisait monter les Diddy Stone plus que les autres et les Alia, Ezaki pour que les autres bagnonga. Ok? Et maintenant, il fait de ce qu'il faisait aux autres. C'est tout. Il est responsable de tout ça. Ça, c'est sa pratique. Il ne va pas culpabiliser la communauté pour autant. Moi, je ne suis pas d'accord avec. Enfin, bref, c'est mon avis sur sa sortie médiatique, sur ce sujet, sur ces points. Donc, on se retrouve encore plus tard dans la soirée pour parler de la suite du dossier. Parce que là, il y a trop de fausseté. Merci à vous d'avoir suivi la vidéo. On se retrouve très bientôt pour la suite, pour la partie que vous attendez. Parce que vous m'avez écrit, vous avez dit, coach, la partie là, tu n'en as pas encore parlé. Donc, on se retrouve bientôt pour en parler. D'ici là, portez-vous bien. Bisous. Oh, Yahweh,